Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme d'habitude, on fait des vidéos pour vous mettre à jour sur toutes les informations qui sortent. Alors comme vous l'avez probablement vu ces dernières heures, il y a de nouvelles informations, des nouvelles informations notamment sur Ousmane Dembélé, sur Gavi et d'autres sujets. On commence par Gavi parce que comme vous le savez, il y a quelques jours, il y a Joan Laporta qui avait donné une interview à l'Esportiu, donc un journal catalan où il expliquait notamment qu'il n'avait pas de nouvelles de l'agent de Gavi, qu'il ne comprenait pas pourquoi l'agent de Gavi comparait les offres d'autres clubs et ralentissait la prolongation de contrat du joueur, sachant qu'il y a quelques semaines encore, il y avait eu des réunions très très positives entre le Barça et l'agent, c'était quasiment fait, on va dire, et quelques heures après, on se rend compte que l'agent de Gavi fait fuiter dans la presse qu'il attend lui-même des nouvelles du Barça parce que les réunions s'étaient bien déroulées, mais qu'il n'avait pas encore reçu d'offres écrites pour répondre à celle-ci. Donc il y avait un espèce de quiproquo, je ne sais pas si c'était de la communication des deux clans, de transparence. Franchement, c'était très compliqué à déterminer. Le fait est que Xavi Torres, journaliste de Radio Catalunya, a confirmé que les discussions avaient repris de bon train et qu'une offre écrite du FC Barcelone avait été envoyée aujourd'hui au clan Gavi, donc normalement c'est bon. Gavi devrait prolonger, il n'y a pas de problème, puisque le joueur veut rester, le salaire proposé n'est pas élevé certes, mais par rapport à ce qu'il gagne actuellement, enfin il faut le rappeler, Gavi gagne 100 000 euros net par an. C'est normal, il a un contrat juvénile A, il faut le rappeler. Il n'a jamais joué en équipe B. Il n'a jamais fait de saison en équipe B. Il est passé directement du juvénile A à l'équipe première, même si en équipe B, il n'a pas eu le temps de s'installer. Il y a eu des blessures en équipe première. Le talent également a fait qu'il est monté directement, qu'il a prouvé qu'il avait le niveau pour l'équipe première, pour l'instant comme joueur de complément, et ensuite à l'avenir, s'il continue de progresser, pourquoi pas un peu plus. Donc voilà le point concernant le futur de Gavi, ça devrait se résoudre assez rapidement, pas de soucis concernant Gavi au Barça qui va prolonger. Donc lors des prochaines semaines. Concernant Ousmane Dembélé, par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Comme vous le savez, Matteo Alemany en a un peu marre du sujet Dembélé. D'ailleurs, lors du dernier match contre Villarreal, avant le match, il expliquait que si ça tenait qu'à lui, le cas aurait déjà été réglé. On sait tous que Matteo Alemany aurait mis sur le banc ou en tribune Ousmane Dembélé pour toute la saison. Néanmoins, le club et Xavi ont pensé qu'ils avaient besoin de lui pour avoir des résultats. Et d'ailleurs, il faut le dire, Dembélé a montré des bonnes choses lors de cette seconde partie de saison. Néanmoins, pas assez concernant de manière globale son passage à Barcelone pour être prolongé à de tels émoluments. Sachant que, on l'annonçait tous au Paris Saint-Germain, logiquement, hier t'as le Parisien qui écrit un article en expliquant que Luis Campos, nouveau directeur sportif du PSG, ne veut pas Ousmane Dembélé. D'autres médias t'expliquent que c'est une affaire que Nasser El-Khelaifi s'occupe. Donc Luis Campos n'a pas son mot à dire. Donc c'est assez compliqué de démêler le vrai du faux. Mais le fait est que le Barça a proposé une offre à Dembélé depuis longtemps, qu'il n'a pas accepté, n'a pas communiqué dessus. Donc pour l'instant, ça veut dire qu'il a refusé l'offre, sachant qu'une dernière réunion est prévue assez rapidement entre les deux clans. Personnellement, je pense pas que du jour au lendemain, Dembélé et son clan vont se dire « Bon, on va accepter l'offre du Barça finalement ». Donc à voir ce qui va se dérouler, tout peut se passer de toute façon dans le football. Il y a du pessimisme côté FC Barcelone. Dembélé, on nous dit toujours qu'il veut rester blablabla, mais dans les faits, il n'a jamais accepté une offre du Barça. Donc si tu veux tant rester que ça, tu aurais accepté depuis longtemps. On sait qu'il y a des offres également de clubs de Première Ligue. Tottenham, United, Chelsea sont des clubs très très intéressés par le joueur français. T'as aussi le Paris Saint-Germain comme je l'ai dit, mais il y a une certaine ambivalence du discours entre Luis Campos, directeur sportif, et le président. Donc c'est encore une fois très compliqué de déterminer ce qui va se dérouler concernant Ousmane Dembélé, mais il est très probable qu'il quitte le FC Barcelone en fin de saison. Lui qui avait un gros salaire, rappelons-le. De l'autre côté, tu as toujours cette course pour signer Rafinha. Rafinha qui, selon Mundo Deportivo, viendrait si Dembélé quitte le FC Barcelone. Sachant que Rafinha, il faudra payer un transfert, mais qu'annuellement, vu le salaire qu'il toucherait, ça coûterait moins cher qu'un Dembélé
depuis 5 ans, parce que Dembélé nous coûtait 52 millions d'euros annuels avec l'amortissement plus le salaire brut annuel. Rafinha, même si tu paies un transfert, ça tournerait aux alentours de 20 millions d'euros entre l'amortissement annuel du transfert plus le salaire annuel. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Pour l'instant, on peut recruter personne, comme vous le savez, fair play financier oblige. On est dépendant énormément des deals économiques qui pourraient se faire. Donc on attend pour l'instant soit CVC, soit Goldman Sachs, soit autres deals éventuels pour pouvoir expliquer l'avancement du mercato. Le fait est, c'est que le Barça, pour l'instant, est bloqué sur le mercato, ne peut recruter personne, et surtout, doit se vendre certains joueurs. Et ça, c'est le plus compliqué aujourd'hui. On apprend que certains joueurs ne veulent pas partir. Mais bon, on est encore en début de mercato, on va patienter. On sait que c'est toujours mieux de travailler plus rapidement possible. Mais pour le moment, soyons raisonnables, c'est pas encore fini. Sachant que tu as Pjanic qui lui a ouvert un prêt. Sachant que tu as certains joueurs qui, eux, pourraient entrer dans d'éventuels deals pour certains joueurs. On parle également de Première Ligue pour Mingueza, pour Riqui Puig et pour d'autres joueurs. Donc ça aussi, c'est des éléments qui seront à suivre lors des prochaines heures. On est toujours également en attente du deal Lewandowski ou non, parce que le Bayern, pour l'instant, avance beaucoup sur Sadio Mané. Est-ce que Sadio Mané serait juste pour remplacer Gnabry qui pourrait partir ? Ou tout simplement pour remplacer Lewandowski, sachant que le Bayern cherche aussi un autre numéro 9 en plus de Gnabry, en plus de Sadio Mané. Donc tu peux te demander est-ce qu'ils ont accepté le fait que Lewandowski allait partir, sachant que l'offre du Barça de 32 millions d'euros plus 5 en bonus a déjà été faite, qu'ils n'ont pas encore répondu à cette offre. Donc est-ce qu'ils auraient répondu pour dire non clairement ou oui, enfin dans le cas où ils voulaient pas, ils auraient dit non. Donc là ils n'ont pas du tout répondu, donc on peut se dire que c'est encore ouvert et possible. Donc il n'y a pas non plus de fermeture, j'ai l'impression, de la part du Bayern, malgré leur communication très agressive dans le sens où ils nous disent on va pas le vendre, etc. Mais c'est logique. Disons que tu veux toujours montrer que tu es contre la vente d'un joueur pour ensuite pouvoir le remplacer de manière plus efficace. Sinon, les clubs savent que tu seras désespéré et ils vont augmenter les prix de leurs propres joueurs. Donc ça aussi, c'est une donnée à prendre en compte. Mais le fait est que Nagelsmann, selon les médias catalans, ne veut plus de numéro 9 fixe pour l'instant et voudrait jouer avec des joueurs un petit peu comme Pep, c'est-à-dire beaucoup de joueurs qui peuvent jouer comme faux numéro 9, etc. Donc ça aussi, c'est un élément qui fait peser le fait que Lewandowski pourrait quitter le Bayern Munich dès l'été prochain. Donc voilà pour les informations. On attend également Trincao qui pourrait partir au Sporting. Sinon, globalement, on a fait le tour sur les informations mercato. On attend, il y a beaucoup de blabla pour l'instant, beaucoup de rumeurs, mais qui n'avancent pas beaucoup, donc on va rester assez sommaire pour l'instant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de toutes ces rumeurs. N'oubliez pas, comme d'habitude, de liker, commenter, partager, hein, la chose habituelle. Je vous dis donc à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.